Un métro suspendu dans un village de seulement 8000 habitants. Salut à tous, c'est le Traminonancéen et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo explication où on va parler d'un prototype de métro suspendu abandonné dans le Loiret. Le métro volant du Loiret, ou l'une des plus fascinantes utopies du transport français. Voici l'histoire du Safège, un monorail suspendu qui aurait pu révolutionner nos villes. À cette époque-là, la France est en pleine reconstruction bouillonnante d'idées. Les villes grandissent et avec elles les problèmes de congestion. On cherche des solutions innovantes, des transports de masse qui ne seraient ni des bus ni des métros souterrains classiques trop chers à construire. C'est dans ce contexte que la Société Anonyme Française d'Études, de Gestion et d'Entreprise, la fameuse Safège, se lance dans un projet audacieux, le monorail suspendu sur pneumatique. L'idée derrière le Safège est simple mais révolutionnaire, créer un transport léger, rapide et surtout silencieux. Le véhicule, une cabine futuristique, est accrochée sous une poutre creuse en béton ou en métal et cette poutre sert à la fois de voie de roulement et de protection contre les intempéries pour les roues et le système de propulsion. On imagine un transport qui s'affranchit du trafic au sol, des embouteillages et qui offre une vue imprenable sur le paysage. En 1959, pour concrétiser cette vision, une voie d'essai de 1,37 km est construite à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret. Ce n'est pas une maquette, mais bien une vraie infrastructure avec des pylônes et des cabines grandeur nature. Enfin plutôt une cabine dont le design aérodynamique est confié à Renault et qui ressemble à celui d'un avion sans ailes conçu pour le ciel des villes. La maquette à l'échelle 1:1 est présentée et fait forte impression. On voit un véhicule qui promet les avantages d'un tramway, grande capacité et site propre, mais avec une flexibilité et une intégration urbaine bien différentes. Des personnalités du monde entier viennent assister aux essais, impressionnés par cette technologie d'avant-garde. Et pour la petite histoire, vous avez peut-être déjà vu ce monorail sans le savoir. Il apparaît en vedette dans le célèbre film de François Truffaut, Fahrenheit 451, sorti en 1966, où il incarne le transport du futur dans une société dystopique. Visuelle, preuve de son fort impact visuel. Ganz lieblicher Duft. Meine Frau hat nicht sehr viel dafür übrig, weil alles durchdringt. Für mich ist ja. Pendant plusieurs années, les essais à Châteauneuf-sur-Loire se poursuivent. Le monorail se roule silencieusement au-dessus des champs, démontrant sa faisabilité technique. La presse est enthousiaste et de nombreuses villes, y compris à l'étranger, manifestent leur intérêt. On parle d'installation en France, mais aussi aux États-Unis, au Japon, en Italie, et le Safège semble avoir un avenir radieux, notamment avec la visite du président de la ville de San Francisco aux États-Unis. C'est là que les choses se compliquent. Malgré les performances techniques satisfaisantes, le projet se heurte à des réalités économiques et logistiques. La construction des infrastructures avec ses pylônes imposants et ses voies aériennes est très coûteuse et la complexité notamment des aiguillages nécessaires pour permettre aux rames de changer de voie ou de faire demi-tour est un défi technique et financier non négligeable par rapport au système classique de métro ou de tramway. En France, les décideurs se montrent frileux face à l'ampleur des investissements et aux contraintes d'intégration urbaine d'un tel système. Le choix se porte finalement sur des technologies plus conventionnelles, jugées moins risquées et plus rentables à grande échelle. C'est en 1966 que la décision fatidique tombe, le projet Safège est officiellement abandonné en France, une fin décevante pour ce qui fut le symbole d'une certaine audace technologique. La voie d'essai de Châteauneuf-sur-Loire est rapidement démantelée et aujourd'hui il ne reste malheureusement plus rien de cette infrastructure pionnière. Le métro volant français s'est évanoui dans les airs. Mais l'histoire du Safège ne s'arrête pas là. Ironiquement, si la France a tourné le dos à cette innovation, d'autres pays ont su en voir le potentiel. C'est le cas au Japon, parce que la technologie Safège va connaître une véritable concrétisation. Des monorails suspendus directement inspirés des principes développés par la Safège, dont le brevet a été vendu, ont été construits et sont toujours en exploitation aujourd'hui.
On peut citer notamment le monorail de Chiba et le monorail de Shonan qui transportent des milliers de passagers chaque jour. Ces systèmes ont prouvé leur fiabilité et leur efficacité, démontrant que la vision du Safej n'était pas si folle finalement. Ils ont adopté et perfectionné la technologie, prouvant que l'idée d'un transport suspendu avait bien sa place dans le paysage urbain. Au final, la Safej est un bel exemple de ces innovations françaises qui, faute d'avoir percé sur leur terre natale, ont trouvé leur succès ailleurs. C'est une page fascinante de l'histoire des transports, celle d'une ambition vent suspendue qui, malgré ses déboires en France, a continué de planer sur d'autres horizons. Entre 1967 et 1971, la société détruit entièrement la voie et le hangar du véhicule situé directement dans les locaux de l'entreprise Baudouin ayant fourni le fameux RAL de guidage. Il n'en restera plus rien excepté quelques carrés en béton perdus dans la végétation, autrefois les bases des poteaux de support. La cabine quant à elle, tout a été fait pour la préserver, la SNCF, la RATP, les musées du transport, personne n'en a voulu. On a finalement appelé le ferrailleur où elle sera finalement emmenée. Mais ironie du destin, elle sera sauvée in extremis par le fils du patron de la casse qui en fera son logement pendant des années avant de la transformer en poulailler. En 1997, l'association pour la réhabilitation de l'aérotrain et des systèmes innovants projette de faire un musée sur le thème de l'aérotrain et décide d'y inclure la cabine du Safej. Malheureusement, le prototype I-80 subira un grave incendie criminel et sera quasiment détruit. Les restes de l'aérotrain seront stockés par l'association dans un hangar anciennement appartenant à l'armée où sera également emmenée la cabine du Safej. Par chance, l'entreprise Baudouin retrouve un morceau de rail dans ses locaux qui ne fait pas partie de la voie originale mais qui est fabriqué pour servir de test avec un matériau de type béton à l'époque. Le morceau de rail sera emmené dans un hangar avant d'être exposé à côté de celui de l'aérotrain. Le hangar, lui, deviendra inaccessible à cause de l'armée et la cabine pourrira pendant 20 ans à l'intérieur à l'assaut du temps et du vandalisme aux côtés de l'aérotrain électrique construit par Bertin. En 2017, Michel Guérin, ancien cheminot ayant assisté aux essais, sauvegardera la cabine pour enfin lui offrir la restauration qu'elle mérite. Et avec l'aide de son fils et de 3500 heures de travail, il la transformera en petit mobil-home, pas comme les autres. Alors, même si vous ne prendrez jamais le Safej en France, sachez que son esprit continue de rouler, suspendu au-dessus des villes japonaises. Une belle preuve que parfois même les plus grands échecs commerciaux peuvent donner naissance à de belles réussites un petit peu plus loin. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Pensez-vous que ce monorail aurait été plus efficace qu'un RERB à Paris? Dites-le moi en commentaire. Bref, c'était le Tramino nancéen. À la prochaine!